Chaque soir, à la même heure, il y a un bruit dans la maison. Au début, je pensais que c'était juste le vieux plancher qui craque ou le vent qui joue avec les fenêtres, mais le son est devenu de plus en plus précis, presque humain. Un léger tapotement, comme quelqu'un qui frappe doucement sur le mur de ma chambre. Je me suis surpris à tendre l'oreille, à guetter ce bruit, à chaque fois qu'il arrivait. Une nuit, je me suis levé pour voir d'où ça venait. Rien, juste le silence et ce sentiment d'être observé. Le lendemain, j'ai trouvé des petites traces sur le mur, comme des empreintes, mais pas humaines. Les nuits suivantes, le bruit s'est transformé en un chuchotement, à peine audible. Des mots que je ne comprenais pas, mais qui me glaçaient le sang. Une nuit, j'ai décidé d'installer une caméra. Quand j'ai regardé les images, j'ai vu une silhouette floue, transparente, qui tapotait doucement le mur, juste à côté de mon lit. Je ne sais pas qui ou quoi c'est, mais une chose est sûre, ce bruit, cette présence, ne me laissera jamais tranquille. Après avoir vu cette silhouette sur la vidéo, j'ai voulu comprendre ce qui se passait. J'ai fouillé dans les vieux dossiers de la maison, des documents et des photos oubliées. J'ai découvert que, des années avant que j'emménage, une personne avait disparu ici, dans cette chambre. Un enfant. On disait qu'il aimait jouer seul, mais qu'un soir il avait disparu sans laisser de traces. Depuis, certains voisins racontaient avoir entendu des bruits étranges venant de cette maison la nuit. J'ai commencé à parler à cette présence, à lui répondre quand elle tapotait. Parfois, le bruit revenait plus fort, comme un appel, une demande d'aide silencieuse. Une nuit, la caméra a capturé quelque chose d'incroyable. La silhouette semblait essayer de dessiner un symbole sur le mur avec ses doigts translucides. Un symbole que j'ai retrouvé dans un vieux livre sur le paranormal. Ce symbole, disait le livre, était un signe de protection, utilisé pour apaiser les esprits tourmentés. J'ai dessiné le même symbole sur le mur, en espérant calmer cette présence. Depuis, le bruit s'est apaisé, mais je sens encore parfois ce regard sur moi, dans le noir. Cette maison n'est pas seulement un lieu pour vivre, c'est un pont entre deux mondes. Et chaque soir, à la même heure, ce pont s'ouvre de nouveau. Alors, toi aussi, fais attention aux bruits que tu entends la nuit. Parfois, ils ne sont pas que des sons. Abonne-toi pour plus d'histoires